Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bon mercredi, ma gang de malades, le nombril de la semaine, mercredi. Alors, je suis entouré de Stéphanie Villeneuve et de Olivier Guillet. Bonjour. Qui remplace Alexandre Moranville-Ouellette, qui est sorti du studio hier puis qui filait vraiment pas. Et finalement, il a grelotté toute la nuit, il a eu de la fièvre. Faut dire que, oui. La température ici, c'est hein? ça. Ben ouais. La température dans le studio, j'en parlais hier, on passe de très froid à très chaud. On ne sait pas s'il faut mettre notre manteau d'hiver ou sacré à poil. Notre réalisateur, lui, est en short, mais il a toujours à côté son pantalon long. D'un coup, soudainement, revirement de la situation. météo change, etc. Le boum, il change de pantalon tout de suite, hein? Moi, je suis prêt pour tout, hein? Tout d'un coup, quand on retrouve la gasoline, ah ouais, à Cuba, je suis prêt. Non, c'est complètement fou. Alors donc, il a pogné la fièvre, ouais. Et donc, on le salue. Écoutez, il y a un texte très intéressant dans le New Yorker qui affirme que depuis qu'il a gagné ses deuxièmes élections, Donald Trump s'est enrichi personnellement de 4 milliards de dollars. 4 milliards de dollars qu'il a mis dans sa petite poche grâce à sa crypto-monnaie personnelle. Il a lancé sa propre crypto-monnaie qui a pogné beaucoup. On s'entend que s'il n'était pas président des États-Unis, ça serait beaucoup moins populaire. Soudainement, regardons ça, il a pu construire des hôtels un peu partout à travers le monde parce qu'il y a plein de pays qui étaient bien intéressés à faire des affaires avec M. Trump, pas parce qu'il était président des États-Unis, ben non. Il y a le documentaire Melania qui était payé une 40aine de millions pour ça. Le Qatar qui lui a donné un avion qu'il va pouvoir garder une fois qu'il sera plus président. C'est pas donné à l'administration, donné au gouvernement, c'est donné à lui. Bref, il s'est enrichi personnellement. Son fils Donald Jr., OK, le fils Donald Jr., le fils de Donald Trump, il n'avait aucune expérience en business, sauf une. Il siégeait sur le conseil d'administration de l'entreprise familiale, Trump Media and Technology Group. Il y avait un poste là, mais c'est tout. Depuis que son papa a été réélu président des États-Unis, soudainement, il y a plein d'entreprises qui ont payé pour les services de Donald Trump Jr. On s'entend, c'est pour être dans les bonnes grâces de papa. Hein? Alors là, maintenant, il siège sur des conseils d'administration de plein d'entreprises. Il y a des postes sur plein d'entreprises. Je rappelle qu'il y a 0 expérience en business, sauf avoir siégé sur le CA de l'entreprise de papa. Alors voilà, il s'est mis 4 milliards de dollars dans ses poches. Je vous dis ça parce qu'il y a une photo, puis là, les Trumpistes vont capoter. Là, calmez-vous, la photo est un peu dérogatoire. La photo, on va vous la montrer tantôt, rit un peu des gens qui tripent sur Donald Trump. Mais cette photo-là, ce meme-là, dit quand même une certaine vérité. Sébastien, on montre ça. Alors, c'est un bonhomme qui tient le drapeau MAGA et qui a à peu près 3 dents dans la bouche. Okay? C'est un gros monsieur qui n'a pas beaucoup de dents dans la bouche et c'est marqué MAGA, des gens qui ont 6 dents dans la bouche qui appuient des gens qui ont 6 bateaux. Okay? C'est des gens qui ont 6 dents qui appuient des gens qui ont 6 yachts. Là, il y a des gens trumpistes qui vont dire, c'est ça, vous faites comme Hillary Clinton, vous dites que les gens qui votent Trump, c'est des déplorables, c'est des imbéciles, c'est des hillbillies, c'est des gens qui prennent leur bain dans des tonneaux, là, et non, puis qui n'ont pas de dents, puis tout ça. C'est une caricature, mais tout ce que ça dit, c'est que c'est vrai, qu'il y a une bonne base dans MAGA qui dit, Donald Trump, il parle pour nous autres. Donald Trump, c'est le défenseur du petit monde. Pensez-vous vraiment que Donald Trump s'intéresse au petit monde? Il s'entorche totalement. Lui, il profite de sa job pour s'enrichir personnellement. Il n'en a rien à foutre du petit monde. C'est un peu ce que dit cette photo-là, en disant Donald Trump anti-establishment, Donald Trump anti-élite. Voulez-vous rire? Il fait partie de l'élite, il fait partie du 1% qui s'enrichit, qui est super riche. Il se fout complètement des gens qui ont 6 dents
ou 30 dents dans la bouche, mais qui font pas beaucoup d'argent, ils s'en sacent. Donc, je trouve ça, c'est vrai que c'est une caricature, cette photo-là, mais c'est une photo intéressante. Live Nation, on va en parler tantôt avec Francis Gosselin. On en a parlé hier avec Pierre-Luc Briand, ce gros producteur américain qui programme des festivals et qui programme des salles de spectacle. Puis c'est cette entreprise-là qui reçoit 15 millions de dollars du gouvernement qui va décider c'est quel groupe qui va jouer dans telle et telle salle. Puis là, il y a des gens qui disent que c'est épouvantable, ça n'a pas de sens, puis la culture québécoise n'a plus sa place dans les festivals et tout ça. C'est ce que disait M. Briand hier. Je voudrais rien dire une affaire. Live Nation, savez-vous pourquoi ils programment des gros groupes étrangers anglophones puis des gros groupes américains dans des grosses salles puis dans des festivals? Parce qu'ils savent que ça va vendre des tickets. Point final. C'est tout. C'est pas pour privilégier une culture, privilégier une langue, tout ça. C'est une entreprise capitaliste. Si demain, tout le monde se mettait à triper sur la cornemuse écossaise, vous pouvez être sûr que Live Nation dirait on ouvre le festival de jazz, on ouvre les francopholies, puis on l'ouvre Oshéaga avec un ban de cornemuse parce qu'ils veulent donner aux gens ce que les gens demandent. C'est ça. Pourquoi le Centre Bell a programmé si souvent les Cowboys fringants? Parce qu'ils voulaient appuyer la culture québécoise? Parce que ça vend des tickets. Pourquoi à la mi-temps du Super Bowl, ils sont allés chercher Bad Bunny aux États-Unis? Parce qu'ils voulaient lancer un message à Donald Trump, parce qu'ils voulaient encourager la culture latino, parce que c'est l'artiste qui vend le plus d'étiquettes au monde. Qui vend le plus. C'est tout. Ce sont les entreprises. Donc, finalement, c'est nous. Si demain, on se mettait vraiment à écouter notre propre musique, puis à triper sur nos orchestres à nous autres, nos bandes, nos groupes, nos chanteurs, ben Christy, c'est sûr que Live Nation, il les programmerait dans des festivals, parce que tout ce qu'ils veulent, c'est remplir la place. Et là, au lieu de tout le temps chialer contre telle et telle entreprise, on devrait se regarder dans la glace, dans le miroir. On en veut-tu une culture ou pas? On tient-tu à notre langue ou pas? C'est à nous à encourager notre propre culture. Je dis, c'est beaucoup plus ça. Puis si, effectivement, demain, on va triper sur tel artiste méconnu, québécois, puis qu'on va en faire une grosse vedette, vous pouvez être sûr que cet artiste-là va se retrouver dans la programmation des plus gros festivals. Donc, facile de voir la paille dans l'œil du voisin, mais il faudrait peut-être regarder la poutre dans notre œil d'abord et avant tout.